Partons maintenant à Milieu sous les mers pour une expédition scientifique qui se poursuit au large de nos côtes. Objectif 1000, c'est son nom. Sa chef de mission, Sophie Durville, va nous raconter ce projet inédit. Elle est l'invitée du 12-30 et vous. Bonjour. Bonjour. Alors, Objectif 1000, comme son nom l'indique, plonger à 1000 mètres sous l'eau, ça n'avait encore jamais été fait à La Réunion jusqu'à présent. Voilà, donc il s'agit en fait d'une mission d'exploration, d'aller chercher ce qu'on peut trouver à 1000 mètres de profondeur. Quelle biodiversité on a à 1000 mètres de profondeur pour avoir une liste d'espèces et un inventaire plus précis de la faune qu'on va pouvoir trouver. La Réunion, c'est un volcan qui repose à 4-5 000 mètres de fond avec des pentes très abruptes. Donc on a la chance ici à La Réunion d'avoir 1000 mètres près de la côte, c'est-à-dire entre 7 km et 20 km au large. Ce n'est pas très loin, finalement. C'est pas très loin par rapport à d'autres sites, les continents en général. Ce qui se passe, c'est qu'on a des plateaux continentaux extrêmement larges et donc atteindre 1000 mètres de profondeur, c'est très très loin. À 1000 mètres de profondeur, c'est un milieu un peu particulier. Il y fait tout noir et on imagine il y fait très froid surtout. Complètement. Donc c'est un milieu, d'abord c'est terre inconnue parce qu'il y a eu quelques expéditions avec le Marion Dufresne notamment en 82, l'ARVAM et l'Aquarium de la Réunion sont allés voir, mais on y va comment? On y va en prélevant, en collectant des organismes avec des moyens techniques qu'on essaye d'innover actuellement parce que donc il y a pas vraiment, il y a pas du tout de données disponibles, donc on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est effectivement un milieu froid, 3-4 degrés, c'est le noir absolu, il n'y a pas de lumière, c'est le noir absolu, peu de nourriture, et on pense souvent, ce sont les abysses en fait, c'est ce qu'on appelle les abysses, c'est le début des abysses et ça continue, et on pense souvent à un désert océanique, mais on n'en sait rien en fait, on n'en sait rien du tout. Donc les premiers résultats nous montrent que c'est pas tout à fait le cas, et ce qui est important, c'est que c'est une mission nécessaire parce qu'elle va permettre justement de voir ce qu'on peut trouver à ces profondeurs. On connaît bien de 0 à 100 mètres, mais au-delà de 100 mètres et en plus à 1000 mètres de profondeur, on ne connaît vraiment pas grand-chose. Donc on se doit, à l'heure où la biodiversité est mise à mal, d'établir des inventaires et de connaître. On a encore beaucoup d'espèces à découvrir, en particulier dans le milieu marin. Vous en avez déjà découvert d'ailleurs certaines espèces un petit peu particulières, inconnues jusqu'à présent. Racontez-nous quelles espèces vous avez découvertes, en tout cas pour ces premiers temps de l'expédition. Voilà, on est très contents. Là, on est au premier tiers de l'expédition et on aurait très bien pu rien ramener du tout. Parce qu'il faut bien imaginer, Théodore Monod donne cette image. C'est que c'est comme si on envoyait un panier depuis les nuages vers la Terre et qu'on essayait de ramener quelques échantillons de vie sur la terre ferme. Et on se dit à ce moment-là, à partir de ce petit panier, on a tout ça. Donc là, l'espèce qu'on voit là, c'est une espèce que les Japonais ont trouvée. Ils l'ont appelée en nom d'espèce Plasticus parce qu'ils ont trouvé du plastique à l'intérieur. Donc elle vivait très profond, donc ça veut dire qu'on a du plastique qui jusqu'à 1000 mètres et même au-delà de 1000 mètres. Ouais, tout à fait. Donc qui était dans cette espèce-là. On a trouvé donc beaucoup de crustacés, différentes crevettes, cette espèce qu'on vient de voir, beaucoup de poissons, pas mal de sortes de poissons, dont certaines sortes qu'on ne connaît pas, des espèces qui vont être à déterminer, qui sont en cours de détermination, et notamment un requin qui est très particulier, qui a une certaine bioluminescence, donc il va pouvoir s'éclairer dans ce milieu très sombre en profondeur, parce que les espèces à ces profondeurs-là développent des tas de stratégies pour pouvoir survivre, se défendre, se nourrir. Donc on a ce requin qui va sûrement faire partie. Est-ce que c'est celui-là que l'on voit à l'écran ? Voilà, donc peut-être, probablement une nouvelle espèce pour la Réunion, ça c'est sûr, et une nouvelle espèce peut-être pour la science, ça veut dire au niveau mondial. Donc c'est vraiment important d'avoir ces nouvelles listes et ces nouveaux inventaires. Des avancées au niveau mondial qui vont faire avancer la science, donc au niveau international. C'est une collection quand même, il faut le dire, qui va venir aussi enrichir notre musée à nous, notre musée d'histoire naturelle. Tout à fait, c'est l'objectif principal de la mission, c'est d'enrichir les collections du Muséum d'histoire naturelle de La Réunion, parce que ce compartiment-là est peu connu, et le muséum a ce rôle de gestion, de médiation et de collecter des espèces et pouvoir le montrer au grand public aussi. Et ça, c'est le troisième volet de la mission, c'est de sensibiliser, de porter à connaissance au grand public, en particulier les scolaires. On a fait l'expédition La Pérouse fin 2019 avec Laurent Balesta, et on a accueilli des scolaires, et quand on voit dans leurs yeux des étoiles, leurs yeux brillent, quand on échange sur nos aventures océanographiques, c'est extraordinaire, c'est des futurs aventuriers en herbe. Une sensibilisation toujours essentielle. Objectif 1000, donc l'expédition, on le rappelle, se poursuit jusqu'au mois de septembre et d'octobre. Merci beaucoup Sophie Durville pour cette découverte scientifique, on le rappelle quand même à 1000 mètres de profondeur.